Mais d'abord, gros plan, vous en parliez dans le journal, sur la sécurité privée. À chaque attentat en France, le nombre de demandes est décuplé. Pour en parler, je reçois Claude Tarlet. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de l'Union des entreprises de sécurité privée. À chaque attentat, je le disais, la demande explose. Je suppose que ça s'est vérifié encore après l'attentat de Nice. Alors pas encore. Il y a en effet un renforcement, notamment dans les Alpes-Maritimes, sur les positions sensibles à la suite de cet attentat. Un renforcement aussi sur les positions sensibles dans la région parisienne. Mais il n'y a pas, à l'heure où nous parlons, un véritable boom comme celui que nous avions connu au lendemain de Charlie Hebdo et notamment des événements du 13 novembre. Combien est-ce qu'il y a d'agents de sécurité aujourd'hui en France et de combien finalement de forces vives disposez-vous ? 3 chiffres très importants. 160 000 personnes interviennent au quotidien sur le territoire national, femmes et hommes, pour assurer la sécurité préventive des installations. C'est notre métier. Bien évidemment, nous avons été sollicités pour renforcer les dispositifs au lendemain des attentats. Près de 5 000 personnes ont en moyenne été sollicitées dans le cadre de ce travail d'appui à la police et à la gendarmerie. Et puis, Euro 2016, grand moment qui nous a permis de former près de 13 500 personnes, à la fois dans les stades et dans les fan zones. C'est aujourd'hui la réalité de la réserve opérationnelle de ce secteur. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous faites face à une demande très importante. On voit bien que les choses ont changé, la donne a changé, y compris pour vous. Et vous demandez très clairement aujourd'hui à ce qu'on crée une véritable école. Oui, je pense qu'il faut créer aujourd'hui un lien de confiance avec l'opinion publique. Nous avons beaucoup avancé dans nos relations avec la force publique depuis de très nombreuses années. Il existe aujourd'hui un Conseil national des activités privées de sécurité qui régule, qui contrôle l'accès à la profession. Il faut un agrément quand on est chef d'entreprise dans cette filière. Il faut une carte professionnelle quand on est candidat à un emploi dans ce métier. Mais il faut aller plus loin. Et il faut vraisemblablement créer davantage de compétences pour que la logique d'appui, parce qu'il ne s'agit que d'une logique d'appui pour les entreprises privées de sécurité, à la force publique puisse être ressenti comme un véritable, aujourd'hui, élément permettant d'améliorer la sécurité intérieure du pays. Aujourd'hui, un candidat qui vient taper à la porte d'une des entreprises de sécurité privée est formé en 140 heures. Oui. Vous souhaitez aujourd'hui que ça soit une formation plus importante avec finalement de nouvelles mesures qu'il faut intégrer. Donc, je pense qu'il combien d'heures sont nécessaires pour former quelqu'un ? Ce n'est pas le problème des heures, c'est le problème du contenu. Je pense qu'il faut préparer les femmes et les hommes à la menace à laquelle effectivement est confrontée notre société, qu'ils soient dans une logique préventive à l'intérieur des bâtiments ou qu'ils viennent en appui notamment dans de grands événements comme nous l'avons vécu avec l'Euro 2016 pour aider au filtrage, aux palpations lors de ces manifestations. Il faut une formation qui leur permette d'être sensibilisés à la menace terroriste. Il manque des modules aujourd'hui, il manque des choses à l'intérieur de cette formation. Il faut continuer aujourd'hui à créer des modules qui permettent d'être de plus en plus ouverts et compétents sur ce terrain. Nous demandons en effet, malgré les efforts très importants qui ont déjà été faits par cette filière avec l'appui de l'État depuis de nombreuses années, que soit créé un institut national de formation au métier de la sécurité privée. Il existe une école pour la police, une école pour la gendarmerie, une école pour les pompiers et les policiers municipaux. Il faut une école pour la sécurité privée. Certains disent que demain, il y aura quasiment plus d'agents de sécurité privée que de policiers et de gendarmes en France. Vous partagez cette analyse ? Il y a en effet aujourd'hui des observateurs qui, et nous partageons ce sentiment, indiquent que la filière de la sécurité privée va continuer à progresser. L'État, il le dit lui-même, ne peut plus ou n'est plus en capacité parfois d'assurer un certain nombre de missions. D'où la réserve opérationnelle, d'où la la garde républicaine à laquelle d'où un certain nombre de mesures qui sont proposées aujourd'hui par le gouvernement et qui seront vraisemblablement renforcées. Ce qui est important, c'est de dire que la sécurité privée n'est pas dans une logique de compétition avec la police, la gendarmerie ou les militaires. Nous ne sommes là que sur le terrain de la prévention. Mais sur ce terrain-là, nous pouvons constituer un appui pour la force publique. La force publique, c'est le maintien de l'ordre. Ce ne sera jamais la mission de la sécurité privée.